Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour, nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour l'avenir de l'audiovisuel, la structuration du métier de coordinateur d'éco-production par la CPNEF de l'audiovisuel. Face aux nouvelles exigences environnementales et à l'évolution des pratiques dans le secteur audiovisuel, la Commission paritaire nationale emploi et formation, ou CPNEF, a mené une étude pour créer une certification dédiée au métier de coordinateur d'éco-production. Réalisée avec le soutien de l'EDEC intersectoriel AFDAS, cette étude a duré 5 mois. Combinant une enquête en ligne avec 145 réponses de professionnels et 27 entretiens qualitatifs. L'étude révèle que le rôle de coordinateur d'éco-production est de plus en plus structuré. Ce professionnel identifie les postes à impact dès l'analyse du scénario, planifie des actions éco-responsables et assure la labellisation. Il ou elle doit également rester informé des innovations et normes durables. Selon les résultats, 69% des répondants exercent déjà ce rôle principalement, et 93% pensent que ces missions vont croître. Pour répondre à ces besoins, la CPNEF prévoit de créer une certification dès début 2026. Cela permettra de formaliser un socle commun de connaissances et compétences et de sécuriser les parcours professionnels. Cette reconnaissance officielle est essentielle, notamment pour les secteurs de la radio et de l'audio digital, qui évoluent vers des modèles plus durables. Cela offrira un cadre adapté aux équipes engagées dans des démarches d'éco-production. Aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative éducative remarquable qui a touché 250 000 d'élèves, le programme J'apprends l'info. Ce programme innovant a permis à 275 000 élèves de découvrir le monde de l'information de manière ludique et pédagogique. Conçu pour les jeunes, J'apprends l'info vise à développer l'esprit critique et la compréhension des médias chez les élèves du primaire et du secondaire. Grâce à des ateliers interactifs et des ressources adaptées, les élèves ont pu s'initier aux différents aspects de l'information, tels que la vérification des sources, la construction d'un reportage et la diffusion de l'information. Le programme s'inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation aux enjeux de l'information et des médias, essentiels dans notre société de plus en plus connectée. Les retours des enseignants et des élèves participants ont été extrêmement positifs, soulignant l'importance d'un tel programme dans le cursus scolaire. J'apprends l'info constitue une avancée significative pour l'éducation aux médias, en dotant les jeunes générations des outils nécessaires pour naviguer dans l'univers complexe de l'information aujourd'hui. Radio France s'engage à déconstruire les idées reçues et les clichés en lançant une nouvelle série de programmes dédiés à ce défi. Cette initiative vise à aborder les stéréotypes et les idées fausses qui circulent dans notre société, en offrant une plateforme pour les déconstruire et favoriser une meilleure compréhension entre les citoyens. Les programmes incluront des débats, des reportages et des interviews, donnant la parole à des experts et à des voix diverses pour enrichir le dialogue. L'objectif est de créer un espace où les auditeurs peuvent remettre en question les préjugés courants et les remplacer par des perspectives plus nuancées. En mettant l'accent sur l'éducation et la sensibilisation, Radio France espère encourager un dialogue constructif et contribuer à une société plus inclusive et informée. RTL a consolidé sa place de leader parmi les radios privées dans le domaine des podcasts en novembre, avec près de 37,8 millions d'écoutes enregistrées. Cette performance s'appuie sur des marques éditoriales bien établies et une offre de contenu en expansion continue. Parmi les succès notables, Les grosses têtes de Laurent Ruquier se distinguent comme le podcast le plus écouté en France, atteignant près de 17 millions d'écoutes. De plus, RTL compte 7 podcasts classés dans le top 30 des écoutes en France,
tels que Entrer dans l'histoire, L'heure du crime, L'œil de Philippe Cavrivière et Laurent Gérard. Avec plus de 300 podcasts disponibles sur l'application RTL, la station continue d'enrichir sa bibliothèque de contenu, confirmant ainsi l'importance du podcast dans sa stratégie audio globale. Ces résultats démontrent l'engagement de RTL à renforcer sa présence numérique et à captiver un large auditoire. La radio broadcast continue de dominer le paysage audio commercial au Royaume-Uni selon le rapport Rajar-Midas de l'automne 2025. La radio commerciale en direct représente 79% du temps d'écoute total dans le secteur audio commercialement accessible. Les podcasts, à l'exception de ceux de la BBC, occupent la deuxième place avec 14% du temps d'écoute, tandis que la musique à la demande financée par la publicité représente 7%. Ces chiffres soulignent la prédominance de la radio traditionnelle dans le paysage audio, malgré la croissance rapide des plateformes numériques et des formats de contenu alternatifs. Cette tendance indique que, malgré les nouvelles technologies et les changements dans les habitudes d'écoute, la radio broadcast conserve une place centrale dans la consommation audio au Royaume-Uni, offrant une stabilité que les annonceurs et les créateurs de contenu continuent de valoriser. Angie, une animatrice radio au ton naturel et chaleureux, est en train de redéfinir la présence féminine à l'antenne sur Kiss FM. Connue pour son engagement et sa passion, elle s'est imposée comme une voix incontournable dans le paysage radiophonique. Angie, avec son approche authentique, capte l'attention des auditeurs et les fidélise grâce à sa capacité à aborder des sujets variés avec une touche personnelle. Son parcours singulier illustre l'évolution des femmes dans le domaine de la radio, où elles prennent de plus en plus de place et influencent le contenu et la manière dont les émissions sont animées. Angie est ainsi devenue un modèle pour de nombreuses jeunes femmes aspirant à une carrière dans les médias, démontrant que la passion et l'authenticité sont des atouts majeurs pour réussir dans cet univers compétitif. Netflix a conclu un partenariat stratégique avec iHeartMedia pour diffuser en exclusivité vidéo plus de 15 podcasts. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l'évolution du contenu audio en intégrant des éléments vidéo pour enrichir l'expérience des auditeurs. Les podcasts concernés, qui proviennent du vaste catalogue d'iHeartMedia, seront disponibles sur la plateforme de Netflix, offrant aux abonnés un accès unique à des contenus enrichis et diversifiés. Cette collaboration souligne l'importance croissante des podcasts dans l'écosystème médiatique et le potentiel de la vidéo comme vecteur d'engagement supplémentaire pour les auditeurs. En combinant leurs expertises respectives, Netflix et iHeartMedia visent à captiver un public encore plus large et à redéfinir la manière dont les podcasts sont consommés à l'ère numérique. Ce mouvement stratégique pourrait bien inspirer d'autres acteurs du secteur à explorer de nouvelles formes de diffusion pour leur contenu audio. Les anciens podcasts continuent d'être une source de revenus stable et fructueuse pour les annonceurs. Selon une analyse récente, les podcasts plus anciens, qui ont déjà établi une base d'auditeurs fidèles, génèrent des taux de conversion plus élevés que leurs homologues plus récents. Cette tendance s'explique par la confiance et la familiarité que les auditeurs développent avec les hôtes et le contenu au fil du temps. Les annonceurs profitent de cette relation de confiance pour atteindre des publics engagés et réceptifs. De plus, le contenu intemporel de nombreux anciens podcasts permet aux marques de diffuser leurs messages dans un contexte qui reste pertinent, même des années après la première diffusion. Cette stratégie de longévité prouve que les podcasts ne sont pas seulement un phénomène éphémère, mais une solution durable et efficace pour le marketing audio. RMC a choisi de moderniser son image avec une nouvelle identité visuelle. Cette refonte vise à renforcer l'attrait de la station auprès de son public et à refléter son engagement envers l'innovation dans le paysage médiatique.
La nouvelle identité visuelle s'accompagne d'un logo revisité, de couleurs plus dynamiques et d'une typographie contemporaine, conçue pour capturer l'essence de la station tout en marquant son évolution. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de renouvellement et d'adaptation aux nouvelles attentes des auditeurs. En harmonisant son image avec les tendances actuelles, RMC souhaite rester compétitive et pertinente dans un secteur en constante évolution. Pour en savoir plus sur cette transformation et d'autres nouvelles du monde de la radio et du podcast, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité.